Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Vous êtes avec Elmancio Godson, et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans mes séquences vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Et je demande également à toutes les autres qui suivent, les milliers de personnes, vous qui suivez mes émissions, s'il vous plaît, abonnez-vous. L'abonnement, c'est gratuit. Vous savez qu'avec YouTube, il y a la partie abonné en bas. On clique dessus et puis on est abonné. On n'a pas besoin de payer pour être abonné à cette chaîne. Et donc, je vous invite à vous abonner parce que statistiquement, je constate que vous êtes nombreux à suivre ce que je suis en train de faire, mais très peu de personnes, même pas le quart du tiers de la moitié des personnes qui me suivent ne sont pas encore abonnés. Je vous invite donc à faire ce petit geste, ce petit saut et à cliquer sur abonner, ce serait bien. Cela nous permettra donc justement de voir les personnes qui sont fidèles à nous, les personnes qui sont avec nous, parce que ces personnes ont choisi d'être avec nous. Si, bien sûr, vous pensez que nous le méritons, si, bien sûr, vous pensez que ce que nous faisons vous apporte de la connaissance, et si, naturellement, instinctivement, vous continuez de nous suivre. Je remercie toutes les personnes qui font des efforts pour pouvoir nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Que la vie engendre la lumière, éternellement les bénédictions dans vos vies à vous. Que les bénédictions soient. Aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique que je pense, c'est moi qui pense cela, que je pense vous apporter ou vous apportera des éléments très substantiels pour mieux apprécier les conflits au quotidien. Il est important de comprendre une vérité universelle. Dès qu'une personne a la connaissance, la personne a le pouvoir. Et comme on le dit généralement, celui qui a la connaissance, il devient systématiquement votre maître. Donc celui qui a la connaissance, il devient spontanément, vibratoirement, fréquentiellement, il devient l'autorité de celui qui n'a pas la connaissance. Et ça aujourd'hui, vous le savez. Parce que la connaissance est la lumière qui vous permet à vous de voir au moment où les autres ne voient pas. Et donc, il est très important de rechercher d'abord et avant tout la connaissance. Ou si vous voulez, l'éveil spirituel. Être éveillé de l'autre côté, éveiller son esprit, c'est-à-dire prendre conscience que votre esprit peut faire la lecture à travers la matière de sa propre réalité, à travers la matière de sa propre réalité. La thématique que je vais aborder avec vous, assez importante, s'intitule « Voici pourquoi vous devez en finir avec les personnes qui cherchent à vous nuire ou à vous faire du mal. » C'est vrai que je suis allé un peu trop fort dans la thématique, mais vous verrez que c'est de vraiment ça il s'agit en réalité. Voici pourquoi vous devez en découdre définitivement avec les personnes qui veulent vous faire du mal, qui veulent vous nuire. Et ça, c'est important que ça entre dans votre congolo, comme on le dit souvent, pour que vous ne vous trompiez plus du tout. Vous savez, l'existence, quoi qu'on dise, est un jeu qui nous permet de participer à un genre de bataille. Lorsque vous connaissez les règles de cette bataille, vous pouvez facilement vous en sortir.
Mais si vous ignorez les règles qui régissent la bataille, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent dans une forme de naïveté naturelle et qui se font bouffer comme des petits poissons par les grands requins à l'intérieur de la mer. Et c'est ce qui arrive généralement dans la plupart des cas. Dans notre existence quotidienne, si je prends l'exemple de l'océan, il y a des personnes tellement naïves, des personnes qui se croient innocentes mais naïves, à la limite de la bêtise, qui se laissent bouffer trop facilement sur le plan spirituel. Il faut arrêter ça. Je vais vous dire de quoi il est question concrètement. Vous savez, dans la vie, quoi qu'on dise, tout le monde, y compris moi, certainement vous, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. C'est tout à fait normal. Les défauts ne signifient pas que vous êtes mauvais. Les défauts signifient spirituellement les qualités que vous devez améliorer. Parce que si je constate un défaut chez moi, c'est parce qu'au fond, j'ai déjà la qualité qui marque le défaut. Et donc le défaut n'est qu'un signal de correction de ma qualité. Donc les défauts ne disent pas que vous êtes mauvais, mais les défauts disent que vous avez de très bonnes qualités, mais que vous devez simplement améliorer. C'est de ça qu'il s'agit, c'est vraiment ça. Mais par contre, je vais être très direct, franchement direct. Et vous connaissez ma franchise, ma sincérité, mon caractère très direct des mots. Il y a des gens, dans notre existence humaine, il y a des gens, honnêtement, que vous ne pouvez pas changer. Il y a des gens qui sont fondamentalement mauvais. Il y a des gens qui sont fondamentalement méchants. Je suis très clair avec vous. Vous ne pouvez pas changer leur nature parce que ces personnes sont arrivées à un état de maturation et il sera pratiquement impossible, de vouloir les changer. Vous n'y arriverez pas. De vouloir les transformer, vous n'y arriverez pas. Il arrive des fois que c'est leur choix d'incarnation. Et je vous le répète, il y a des gens qui sont gratuitement méchants, gratuitement mauvais. Vous les trouverez proches de vous, vous les trouverez dans votre famille, dans vos familles respectives, vous les trouverez dans votre cercle et dans vos cercles d'amis, vous les trouverez dans la nature de façon générale. Ce sont des personnes mauvaises. Il n'y a pas un autre mot pour les qualifier, pour les énoncer. Ces gens sont tout simplement mauvais parce que c'est le choix que ces gens ont fait d'être mauvais. Lorsque quelqu'un fait le choix d'être mauvais jusqu'au fond et au tréfonds de son âme, vous ne pouvez pas changer cette personne. C'est son choix, c'est sa destinée et cette personne en a déjà pris la décision irrévocable et irréversible. Vous ne pouvez pas sauver cette personne qui refuse ou qui a fait le choix d'être mauvais. Et ça, il faut que ça rentre vraiment dans votre tête et que vous arrêtez d'être naïf et que vous compreniez que de telles personnes existent vraiment. Il y a des gens méchants, il y a des gens mauvais, vous n'y pouvez rien du tout. C'est comme ça que la nature marche, c'est comme ça que le monde marche. Vous ne pouvez pas non plus les empêcher d'être méchants. Et je parle au niveau spirituel. Vous ne pouvez pas les empêcher d'être mauvais. Ce sont des gens qui ont fait ce choix et qui ont décidé d'être ce que ces gens ont choisi d'être, c'est-à-dire des gens méchants, des gens mauvais. Des gens, quel que soit ce que vous ferez pour vous faire comprendre de ces gens, quel que soit ce que vous allez faire pour attirer leur amitié, quel que soit ce que vous allez faire pour leur permettre de vous accepter tel que vous êtes, il n'y a pas de raison
que ces personnes pourraient brandir pour justifier ce qu'elles sont fondamentalement ou qu'elles ont choisi fondamentalement d'être. Ça ne se justifie pas. C'est juste que ces gens ont fait ce choix. Et quel que soit ce que vous allez faire, ça ne changera rien. Vous les trouverez dans votre vie professionnelle, des gens comme ça. Je ne vous amène pas à tirer tout de suite la conclusion, mais je vous prépare au fait que il y a des personnes qui sont dans l'existence, dans notre existence commune à nous tous, dont le choix est d'être tout simplement des gens méchants, des gens mauvais. Point barre, il n'y a rien à dire là-dessus. On peut estimer que ce que je dis est un peu trop sévère, mais le jour où vous traverserez des choses, vous comprendrez que autant il y a des gens apparemment bons, il y a des gens intermédiaires qu'on peut changer, qui peuvent s'améliorer, mais il y en a. Cette incarnation, ça ne les changera pas. Et ça, il n'y a rien à faire pour ça. Ils ne sont pas nombreux, mais tels qu'ils sont, tant qu'ils sont, ils sont ce qu'ils sont, ils sont mauvais, ils sont méchants, c'est point barre. Et donc, ces personnes, désespérément, chercheront toujours à vous nuire, à vous faire du mal. Ces personnes ne cherchent jamais à lâcher prise sur leur prise. Ces personnes chercheront toujours à vous faire du mal, même si vous ne leur faites rien. Ces personnes n'ont pas besoin que vous leur fassiez quelque chose pour pouvoir être méchants envers vous. C'est leur nature. Ces personnes sont fondamentalement comme ça. Elles ont fait ces choix. Et quand elles estiment que c'est vous qui devez être la victime de leur méchanceté, ces personnes déclenchent leur méchanceté et c'est de vous nuire, c'est de vous faire du mal spirituellement parlant. Et je pèse les mots quand je le dis. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette émission « Voici pourquoi vous devez en découdre, vous devez en finir radicalement ou définitivement avec les personnes qui veulent vous nuire. » Il faut que vous acquériez les connaissances idoines. Parce que si vous vivez dans ce monde, dans cette existence, comme un idiot, vous allez mourir comme un idiot. Si vous vivez comme un ignorant, vous allez mourir comme un ignorant parce que vous n'aurez pas plus de connaissances que vous n'avez ici et maintenant après votre mort. Et ça, c'est évident. Mais si vous voulez vivre comme une personne de connaissance, même après votre mort, la connaissance sera là. Donc, je voudrais que vous arrêtiez de vivre de façon idiote, de façon ignorante, et que vous preniez le monde tel qu'il se présente à vous, que vous connaissiez les lois qui gèrent cet univers. Dans l'Égypte antique, la magie qu'on appelle la Eka était une magie destinée à la population, dans la perspective que les gens puissent s'aider au quotidien. Et donc les gens avaient la connaissance eux-mêmes des rituels à faire au quotidien, que ce soit la purification, par exemple. Vous voyez, que ce soit les rituels de jonction des courants d'énergie, ou que ce soit les rituels de protection, par exemple. Vous voyez, que ce soit les rituels de désenvoûtement. Les gens eux-mêmes avaient cette connaissance, ce qui leur permettait d'être aguerris au quotidien et de se battre au quotidien. En fait, il ne s'agit même pas d'une bataille. La vie et l'existence sont faites de règles. Quand vous maîtrisez ces règles et que vous les appliquez au quotidien parce que vous avez la connaissance, il n'y a rien à faire, votre vie sera équilibrée. Vous n'attendrez plus que les choses se produisent avant de commencer à courir comme un aliéné. Vous allez anticiper sur les situations. Vous allez vous préparer face aux situations. Vous allez continuellement vous armer de telle sorte que quand, entre griffes, l'ennemi vous voit de loin, il n'oserait même pas s'approcher de vous. Parce que, au fur et à mesure qu'il s'approche de vous en pensant que vous êtes une brebis,
il se rend compte qu'en réalité, vous êtes un lion. Et c'est ce qui est intéressant avec le fait d'avoir la souveraineté intérieure et l'autonomie spirituelle des pratiques que l'on fait. Vous n'êtes plus une personne dépendante. Et quand une petite chose commence à bouger dans votre chambre, vous devez appeler quelqu'un par ici, ou quelqu'un par là, ou un bokono par ici, ou tel autre homme spirituel par là. Cela veut dire que vous êtes un faiblard. Cela veut dire que vous attendez que les choses arrivent, alors que vous avez une famille, vous avez des gens qui comptent sur vous. Et pourtant, vous attendez, vous ne vivez pas. Vous êtes vécu par la vie, l'existence tout au long. Et c'est quand quelque chose vous touche que vous commencez à courir. Posez-vous vous-même la question. C'est quel genre de vie ça? C'est comme votre enfant que vous mettez à l'école. Il n'apprend jamais ses leçons. Il n'étudie jamais. Il est toujours en train de s'amuser, en train de déambuler. Il ne connaît aucun chapitre d'aucune de ses leçons. Et lorsqu'on dit qu'il y a examen, il commence à s'affoler. Justement, c'est comme ça que vous faites. Même si c'est la même chose que vous reprochez à vos enfants, c'est exactement ce que vous faites. Parce que la religion vous a si tellement infantilisé que vous ne sortez même pas de votre infantilisme spirituel. Tellement que vous êtes tout simplement tombé plus bas. Parce que vous refusez de vous prendre en main. Votre vie, elle ne m'appartient pas. Votre vie, et je vais être clair avec vous, n'appartient pas à Dieu, puisqu'il vous l'a déjà donné. Il vous en a fait don. Et donc, il attend de voir ce que vous allez en faire. Il est très lâche, irresponsable, immature et inconséquent, voire incohérent, de dire que ma vie ne m'appartient pas, la vie est entre les mains de Dieu. Non, votre vie appartient avant tout à vous. Vous en êtes responsable. Votre vie dans la parabole des semeurs ou de la semence, c'est une graine que vous devez semer et vous devez récolter de cette graine-là. Et donc aujourd'hui, la question est de savoir qu'est-ce que vous avez fait de votre vie puisqu'elle vous a été donnée. Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous l'avez semé? Est-ce que vous l'avez amélioré? Est-ce que vous l'avez exploré? Aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur pour pouvoir mieux la connaître et en maîtriser les arcanes fondamentaux. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit réellement. Et donc si je fais cette vidéo, c'est pour lancer une alerte à l'endroit de tous ceux qui suivent ce que je fais. Pour vous dire que dans cette existence, il y a des gens que vous pouvez transformer. Des gens qui ont un fond bon, même si nous tous, nos actes ne concordent pas toujours. Ce sont des personnes qui peuvent finir par comprendre et on sait que ce sont des personnes qui peuvent, à la limite, comme vous le dites si bien, changer selon le langage humain. Mais de la même manière, il y a des individus, je vous assure, irréductibles. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même mourir pour eux ou leur donner ce que ces gens attendent de vous. Ça n'empêchera aucunement que leur cœur soit toujours méchant, que leur cœur soit toujours mauvais. C'est pourquoi de tels individus, il faut en découdre immédiatement avec eux. Il ne faut jamais les laisser prendre le dessus sur vous. Il ne faut jamais vous laisser dans l'ignorance pour que la petite connaissance qu'ils ont devienne une autorité qu'ils ont ou qu'ils auraient sur vous. Car celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Et donc vous devez acquérir la connaissance et utiliser les pratiques pour pouvoir en découdre définitivement avec ces personnes. Et si des gens vous attaquent spirituellement, vous devez répondre. Et ça, c'est très important. Si des gens vous attaquent spirituellement, vous devez répondre. La loi, la Eka ou la magie, la Eka, permet justement de se préparer et de répondre à toute forme d'attaque.
Parce que vous n'allez pas rendre visite à la personne pour dire « Bonjour, et tu m'attaques, s'il te plaît, ne m'attaque pas. » Ça, c'est enfantin. Lorsque quelqu'un vous attaque spirituellement, vous répondez à cela. C'est-à-dire que vous montrez à la personne que vous aussi, vous avez de la connaissance et vous lui répondez. C'est très important de le comprendre. Et si vous avez des personnes qui, dans votre environnement, vous rendent la vie difficile, et ce sont des individus de nuisance, vous avez la possibilité d'en découdre avec eux en utilisant les rituels que nous vous donnons. Surtout, les rituels qui se trouvent dans Sepuram, vous pouvez les utiliser d'une autre manière, et on vous le dira, pour pouvoir en découdre avec ces gens, pour prononcer des incantations de protection qui feront que, si ces personnes s'avisent à s'attaquer à vous, tant pis, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Il faut être clair là-dessus. Je le dis et je le répète, oui, c'est vrai, une question va survenir dans l'esprit des gens. Et la question serait, Monsieur Godson, qu'est-ce que vous faites de la loi de l'amour? Très bien, parlons-en. La question qui demeure et à laquelle moi j'y ai déjà répondu, à laquelle vous n'avez jamais trouvé de réponse, c'est qu'est-ce que l'amour? Si je vous pose la question, vous me direz, l'amour, c'est il faut aimer, répétition, son prochain, il faut avoir des sentiments, etc. C'est ce que vous allez me dire de l'amour, parce que vous-même, spirituellement étant aliéné, vous ne savez pas que l'amour, c'est d'abord un code de la nature, c'est une information de l'univers, c'est une équation, ou c'est l'équation fondamentale de la vie et qui n'a rien à voir avec les sentiments. L'amour peut s'exprimer sous forme de sentiments, peut s'exprimer, et cela est le cas. L'amour peut s'exprimer sous forme d'émotion, si vous voulez, ou même pour certaines personnes sous forme de désir, ou même sous forme d'attraction charnelle. Mais il y a également l'amour entre ce que je vais appeler un stylo et une feuille de papier. Il y a l'amour également entre une goutte d'eau et l'océan. Il y a l'amour également entre un insecte et la feuille que l'insecte broute. Il y a l'amour également entre deux grains de sable. Et vous me direz, mais est-ce qu'ils ont des sentiments? Voilà votre esprit réducteur. Vous voyez toujours l'amour selon le code humain, alors qu'en réalité, c'est toujours l'amour qui a tout créé. C'est profond ce que je vous dis. C'est pourquoi je sortirai bientôt, ne vous en lassez pas, d'attendre le code de l'amour. J'ai craqué le code de l'amour. Arrêtez de penser que l'amour veut dire être bête. Parce que c'est ce que ça finit par se dire dans votre esprit. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. L'amour ne veut pas dire que vous êtes bête. Vous voyez, l'amour ne signifie pas que vous êtes là et puis on te gifle si tu donnes l'autre jour. Vous n'avez jamais compris cette phrase-là. Oui, je vous donne cette phrase. On gifle si on donne ça. Oui. Vous pensez que ce que cette phrase dit est ce que vous croyez que la phrase dit. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Le premier élément indicateur de l'amour, je dis bien, le premier élément, vous demanderez à tout grand maître, quel est le premier élément indicateur de l'amour? C'est l'éveil spirituel. S'il n'y a pas d'éveil spirituel, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez l'amour. Car l'illumination d'Atum est la preuve même de l'amour d'Atum. Car Atum, il est né de sa propre illumination et ensuite il est passé à sa propre masturbation à l'amour. Ce qui indique l'amour, fondamentalement, c'est l'éveil spirituel, l'éveil. C'est profond, il faut garder ça à l'esprit. Vous ne pouvez pas être ignorant, ignare spirituellement et me parler de l'amour. Vous ne connaissez pas l'amour. Vous ne connaissez pas l'amour parce que vous n'avez pas l'éveil spirituel. L'éveil spirituel ne veut pas dire qu'on est forcément un grand maître. L'éveil spirituel est cette dimension de maturité
que votre âme atteint lorsqu'elle réalise son esprit, car votre âme doit s'accoupler avec l'esprit pour vivre dans la transcendance spirituelle. C'est ce que les grands maîtres appellent la sagesse. C'est ce qu'on a appelé dans la Bible avec Salomon le discernement, l'esprit de discernement. Donc il est impossible de confondre l'amour avec l'idiocisme ou de dire que oui, il y a une jeune fille qui aime un garçon et qui est idiote et qui fait n'importe quoi et qui vous dit que c'est l'amour. L'amour ne marche pas avec l'idiocisme ni l'idiotie. L'amour ne marche pas avec la bêtise. Non. L'amour a la tête bien sur les épaules parce que l'amour est associé avec l'éveil spirituel. C'est comme si vous me dites, oui, l'amour qui est associé à la maths, par exemple, et au cœur, le siège de l'intelligence, doit être dissocié de l'œil d'Horus. Ce n'est pas possible. Ou même des testicules de Seth. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je veux donc vous expliquer que ce n'est pas parce que l'amour existe qu'on est bête. Car l'amour ne rend pas les gens bêtes. L'amour permet d'atteindre l'éveil spirituel. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque quelqu'un dit qu'il est dans l'amour, il est dans l'éveil spirituel. Dans l'éveil spirituel, on trouve la connaissance, la capacité de la maîtrise des lois de l'univers, les lois ou les principes qui sont en fait les Nichiru, les divinités, la capacité de les utiliser, de les manipuler, de reconnaître l'ordre universel et de repositionner l'ordre et l'équilibre tel que cela doit être. Donc, vous êtes une personne de connaissance. Vous êtes une personne de valeur à la nature. Vous savez comment l'univers est organisé, comment l'univers est équilibré, comment l'univers est harmonisé. C'est ça l'amour. Et quand vous avez cette connaissance, ce savoir gnostique, vous avez la possibilité de remettre les choses dans leur ordre, dans leur équilibre et dans leur harmonie. Vous êtes dans l'amour en ce moment. Donc l'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est d'ailleurs un code que vous devez maîtriser, que l'éveil vous donne. Les deux sont indissociables. Donc si vous me parlez de l'amour, quelqu'un cherche à vous nuire. La personne est fondamentalement mauvaise. Et vous restez ignorant en disant Dieu va faire. Que oui, et c'est l'amour. Non. L'amour demande à ce que vous qui avez l'éveil spirituel, puisque les deux sont indissociables, vous mettiez l'ordre de l'univers, l'équilibre de l'univers et l'harmonie de l'univers, que vous activiez ces trois éléments pour répondre à celui qui veut vous nuire. C'est très important de comprendre ce que je dis. Je ne dis pas, oui, l'amour, c'est vous allez. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de devenir méchant. Non. Je dis, si vous dites que vous êtes dans l'amour, ce qui est indissociable de l'œil d'Horus et donc de l'éveil spirituel, cela veut dire que vous savez que l'univers repose sur l'ordre. L'ordre signifie que chaque chose est à sa place et que vous savez pourquoi chaque chose est à sa place et comment chaque chose est à sa place et que vous avez justement la capacité de remettre chaque chose à sa place. Et que vous pouvez, par ce fait, créer l'équilibre et ensuite induire l'harmonie. Lorsque quelqu'un vous envoie des choses négatives mystiquement parlant, je dis il faut répondre. Il faut répondre en revenant à l'ordre. Si la personne le fait, que la personne attente à votre vie, la personne n'est plus dans l'ordre de la nature, parce que la personne n'est plus dans l'amour. C'est de votre responsabilité, si vous voulez appliquer la loi de l'amour, d'utiliser la connaissance qui veut que chaque chose soit dans l'ordre. Et vous remettez chaque chose dans l'ordre. Et vous verrez que quand la personne va envoyer
ce qui est contre nature. Donc, la chose n'est pas dans l'ordre. Et vous allez remettre les choses dans l'ordre. La personne va recevoir immédiatement les conséquences de ses actes. Il est important de connaître des rituels, des pratiques et de s'asseoir quand vous sentez que des gens veulent vous faire du mal. Eh bien, que vous connaissiez ces gens ou que vous ne les connaissiez pas, que vous les connaissez ou que vous ne les connaissez pas, que vous les connaîtrez, que vous ne les connaîtrez pas, cela importe peu. Vous allez établir une loi au niveau de votre propre identité spirituelle, à tel point que qui agit aura le contre-coup de ce qu'il fait. Et pour ce faire, c'est très simple. Il faut connaître les principes, connaître les lois, car personne ne pourra vous faire du mal sans utiliser les 4 éléments. Et si vous aviez la connaissance spirituelle nécessaire, en anticipant et en envoûtant d'avance les 4 éléments à votre profit, et que vous y inscriviez votre nom et prénom, toutes les fois que la personne va chercher à vous faire du mal et donc va vouloir utiliser votre nom et prénom pour vous atteindre, alors que la personne est obligée même d'utiliser les 4 éléments que vous aviez déjà envoûtés par un sort spirituel et qui conserve dans leur égrégore les 4 éléments, votre nom et prénom sous ce que vous leur avez donné comme sceau. Dès que la personne prononce votre nom, par exemple, Elmancio Godson, et que la personne doit utiliser les 4 éléments disent « Oh, on a reçu un code là. » Et ce code, c'est que ce nom a déjà anticipé. Dès que l'individu commence, l'individu reçoit. Et donc, la connaissance est indissociable de l'amour. Et d'ailleurs, faire ça, c'est de l'amour, parce que l'amour exige, si je peux ainsi m'exprimer, que chaque chose soit dans son ordre. Il n'y a aucune loi qui demande qu'une personne tue une autre personne. Il n'y a aucune loi qui dise qu'une personne nuise à une autre personne. Et vous constatez alors que si je décide de remettre de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie, je ne fais que faire à la nature ce que la nature mettra peut-être des réincarnations à faire, mais que je fais faire à la nature ici et maintenant. Retenez bien, il y a des gens méchants. Vous ne pouvez rien faire pour les changer. Vous devez vous armer de connaissances et en découdre avec eux. Des fois, il y a des combats qu'on ne peut pas éviter et qu'on se doit de mener. C'est comme ça se passe. Que les bénédictions soient.